je m'appelle Camille. Ah bah, tu es nouvelle ici, c'est ton premier GN. Oui, j'en ai entendu parler sur YouTube et ça avait l'air sympa, donc je me suis inscrite. Cool. C'est un bon choix, c'est un chouette gène, il y a des bons scénarios, il y a de l'action à souhait. Et la dernière fois, on s'est arrêté juste avant de prendre d'assaut la tour de Transdar. Ah, génial. Bah, j'ai emprunté ce costume à une copine et j'ai une épée. Qui es-tu, toi, Manon? Bah, je suis Camille. Ne reste pas là, paysanne, c'est dangereux. Ah, ça a commencé. Ah, bah, je suis Wilma, apprenti soldat et je viens vous aider pour... Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non! J'ai pas... Qu'est-ce qui se passe? Mais fermons le jeu. Quoi? C'est le bordel. Non, non, timing là. Il se passe quoi? C'est de ma faute. J'ai oublié de vous expliquer les bases. On reprend depuis le début, générique. Oula, le malaise. Salut tout le monde. Dans notre empressement à vous parler de plein de trucs dans nos précédentes vidéos, on n'a en fait pas pris le temps de poser toutes les bases. Et quand il s'agit de bases, on ne trouve pas beaucoup plus basique que le time in, le time out et le time freeze. Alors, pour tous les nouveaux, on va vous expliquer ça très simplement. Et pour les autres, vous restez là et ça vous fera une révision. Commencez pas. Pour commencer, le terme time in, souvent raccourci en TI, désigne tout simplement tout ce qui fait partie du jeu. Tous les éléments diégétiques, quoi. Si vous vous souvenez plus ce que ça veut dire diégétique, on a fait une super vidéo sur le sujet. Et donc les décors, les costumes, mais surtout les personnages et leurs actions constituent le timing. Là où ça va demander un peu de pratique, c'est que les rôlistes expérimentés ont un petit peu tendance à utiliser ce terme à toutes les sauces. Par exemple, comme un nom commun, comme je viens de le faire, le timing, mais aussi comme un adjectif. On parlera d'une scène timing, d'un objet timing, d'un document TI, etc., etc. On peut aussi l'employer pour décrire la situation des participants qui sont en jeu. Et vous pourrez par exemple dire « Hey, arrête de me gonfler avec l'histoire de foot, toi! Tu vois pas que je suis time in ?» Et enfin, l'expression time in s'utilise aussi comme une annonce vocale qu'un organisateur va hurler pour indiquer que le jeu commence. À partir de ce moment-là, tout le monde est censé être en jeu, on oublie son quotidien habituel et on devient son personnage pour le temps de l'événement. Ça équivaut en gros aux actions des tournages de cinéma ou aux 3 coups de bâton au théâtre pour annoncer le début de la pièce. Ça se fait encore ça, les coups de bâton au théâtre? Je sais pas. 1h30 cette Du côté de Liège, toi aussi? Ah bah oui, du côté de Liège. Bah ouais, mais pourquoi ils ne pas faire des travaux pendant 6 mois? Ok, votre attention s'il vous plaît. Tout le monde est bon, tout le monde est passé à l'accueil, tout le monde a son matos? Ouais. Ok, on est parti alors. Time in. Bon, moi je vais à la question. Je vais te suivre. Je vais revenir après. On se retrouve ici? Ouais, on se retrouve là. C'est d'avoir quelques petites pièces Ensuite, le timeout ou TO, c'est exactement l'inverse. Tout ce qui ne fait pas partie du jeu, votre téléphone portable que vous avez oublié de mettre en silencieux, un avion qui passe, et tous ces éléments dont on n'a pas pu éviter la présence pour diverses raisons de logistique ou de sécurité. Parce que même si l'orga fait des pieds et des mains pour supprimer tout élément TO de son terrain de jeu, il y a de grandes chances qu'il en reste quand même contre lesquels on ne peut rien faire ou qui sont complètement hors de leur contrôle. Du coup, on observe parfois une tendance du rôliste à essayer de donner une explication diégétique à ces éléments timeout. Du genre oh regardez, c'est un dragon dans le ciel !» Mais franchement, ça a plutôt tendance à attirer l'attention sur les trucs hors jeu, ce qui est exactement l'inverse de l'effet voulu. Alors honnêtement, quand vous tombez sur un de ces éléments, ignorez-le tout simplement, ça demandera moins d'efforts à tout le monde. Malévent a besoin de votre aide. Saurez-vous retrouver tous les éléments timeout de cette scène? Notez bien ce que vous découvrez dans les commentaires. Une particularité des éléments timeout, c'est que parfois il va falloir les marquer de manière claire pour éviter toute confusion avec des éléments timing. Par exemple, pour signaler votre valise d'effets personnels Théo, dans laquelle évidemment vous ne voulez pas qu'on fouille, ou une zone inaccessible en jeu parce que c'est une zone privée de l'orga, on va la marquer. De la même manière, un participant va généralement devoir adopter une gestuelle spécifique pour indiquer qu'il n'est pas en jeu. Par exemple, un truc comme ça peut signifier « je me suis fait une entorse,
j'attends les secours, je suis plus en jeu, faites comme si j'étais pas là. Et puis bien sûr, comme pour le time-in, on l'utilise en annonce vocale pour indiquer à tout le monde que le jeu est terminé. Ou parfois simplement pour un arrêt momentané du jeu pour des raisons de sécurité par exemple. Et enfin, le fameux, le célèbre, le nom de la chaîne, c'est le time freeze. Une astuce typiquement liée au jeu de rôle grandeur nature, il s'agit ici d'une annonce utilisée par les organisateurs pour figer le jeu quelques instants, dans le but de mettre en place un effet magique, une téléportation ou une apparition inattendue. Ça se rapproche assez fort du Deus ex machina du théâtre grec antique, où une machinerie complexe dissimulée sous la scène ou dans le décor permettait de faire surgir une divinité quelconque au milieu du champ de quilles. Comme nous, on n'a généralement pas ce genre de moyens en GN, eh bien on compense avec cette astuce qu'est le time freeze. Lorsqu'ils entendent l'annonce, les joueurs sont censés fermer les yeux, se couvrir les oreilles pour maintenir l'effet de surprise et attendre jusqu'à ce qu'un organisateur relance le timing. Alors pour vous donner un petit exemple concret, imaginons que l'effet attendu soit un truc dans ce goût-là. Rends-toi, Transdar, tu es tout seul. Ah, vous croyez ça? Intéressez mes fidèles! Eh bien, sans la magie du banc de montage vidéo, en vérité, ça donne plutôt ça. Rends-toi, Transdar, tu es tout seul. Ah, vous croyez ça? Intéressez mes fidèles! Time freeze. Time in. Alors le time freeze, c'est une pratique qui est parfois un peu décriée parce que considérée comme coupeuse d'immersion. Mais bon, quand c'est bien fait, ça permet quand même de mettre en place plein de petites surprises sympas qu'il ne serait pas possible de faire autrement. Et ça rajoute un peu de piquant, mais seulement quand c'est bien fait. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser 3 petits conseils pour un time freeze bien géré. 1. Ne l'utilisez que pour des scènes importantes et usez-en avec parcimonie. 1, éventuellement 2 fois sur une scène, pas plus. Si vous hachez votre action toutes les 3 secondes avec ça, ça va saouler tout le monde. 2. Répétez. Tout le monde doit savoir exactement ce qu'il y a à faire et tenir son rôle sans discussion. On ne commence pas à expliquer à ses PNJ leur rôle dans la scène pendant que les joueurs chantonnent comme des débiles. 3. Un time freeze doit être court. Jamais plus de quelques secondes. Sinon, vos joueurs vont sortir complètement du jeu, penser à autre chose ou commencer à faire les cons. Donc ne prévoyez pas de monter tout un fortin en vous disant que l'effet waouh va être dingue. Ça ne marchera pas, tout le monde se sera endormi. Pour un maximum d'impact, il faut que ce soit rapide et donc préparez, répétez. Avec tout ça, vous saurez maintenant exactement quoi faire à chaque fois qu'un orga hirsute se met à crier des trucs. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve dans 2 semaines pour parler GN sur Time Freeze. Waouh! Vous avez vu tous ces gens incroyables qui ont aidé à faire cette vidéo? Saviez-vous que vous aussi pouvez nous soutenir en vous abonnant, en allant voir d'autres vidéos ou en parlant à vos amis? Et vous pourriez même décider de nous aider un petit peu financièrement pour organiser d'autres tournages en allant voir notre page Patreon et notre page Utip. Les liens sont dans la description, toutes les infos sont sur les sites.